Salut tout le monde, c'est Henri. Amélie, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé hier. J'étais bloqué dans mon bureau, la porte ne s'ouvrait plus. Et tu sais comment je suis sorti ? Bienvenue sur Bonjour Casse Français. Oh non, Henri, comment tu es sorti ? Tu as appelé les pompiers ? Non, j'ai utilisé mon lacet de chaussure pour manipuler la serrure depuis l'intérieur. Ça m'a pris 25 minutes, mais ça a marché. Je me sentais comme un agent secret. Un lacet de chaussures ? C'est génial. Tu vois, ça, c'est exactement notre sujet d'aujourd'hui, la résolution créative de problèmes. Parfois, la solution est juste devant nous, mais nous ne la voyons pas. Exactement. Et tu sais quoi ? Au début, j'ai paniqué. Mon premier réflexe était d'appeler quelqu'un. Mais ensuite, je me suis calmé. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé « Qu'est-ce que j'ai ici qui peut m'aider ?» C'est ça. Tu as changé ta perspective. Au lieu de penser aux problèmes, tu as pensé aux possibilités. Chers auditeurs, écrivez-nous en commentaire. Quelle est la solution la plus créative que vous avez trouvée à un problème ? Excellente question. Mais Amélie, pourquoi est-ce que nous ne pensons pas créativement en premier ? Pourquoi notre premier réflexe est toujours la panique ou les solutions habituelles ? Je pense que c'est notre cerveau. Notre cerveau aime les habitudes. Il aime faire les choses de la même façon encore et encore. C'est plus facile, ça demande moins d'énergie. Tu as raison, le cerveau est paresseux. Il prend toujours le chemin le plus court. Mais parfois, le chemin le plus court ne fonctionne pas. Et là, nous devons forcer notre cerveau à penser différemment. Et comment on fait ça ? Comment on force notre cerveau à être créatif ? Il y a plusieurs techniques. Ma préférée s'appelle le brainstorming inversé. Au lieu de demander « Comment je résous ce problème ?», tu demandes « Comment je peux rendre ce problème pire ?» Quoi ? Rendre le problème pire ? Ça n'a pas de sens. Attends, laisse-moi t'expliquer avec un exemple. Imagine que ton problème est « Je n'arrive pas à économiser de l'argent ». Au lieu de penser « Comment économiser ?», tu penses « Comment dépenser encore plus ?» D'accord. Et ensuite ? Et ensuite, tu écris toutes les façons de dépenser plus. Acheter des choses inutiles, manger au restaurant tous les jours, ne pas comparer les prix. Et après, tu fais exactement l'inverse de chaque point. Oh, je comprends. C'est intelligent, parce que parfois, il est plus facile de voir ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Exactement. Et ça libère ton cerveau. Ça te fait rire aussi. Et quand tu ris, tu es plus créatif. J'adore cette technique. Henri, tu as d'autres techniques ? Oui, une autre technique s'appelle les contraintes créatives. Ça semble contradictoire, mais les contraintes rendent les gens plus créatifs. Les contraintes ? Comment ça peut rendre créatif ? Je pensais que la liberté totale était meilleure pour la créativité. Non, c'est le contraire. Trop de liberté paralyse. Laisse-moi te donner un exemple. Si je te dis « écris une histoire », n'importe quelle histoire, c'est difficile, non ? Par où tu commences ? Oui, c'est vrai, il y a trop de possibilités. Je ne sais pas quoi choisir. Mais si je te dis « écris une histoire de 100 mots exactement », qui se passe dans un train, avec un personnage qui a peur des chiens. Maintenant, tu as un cadre, c'est plus facile. Oh, c'est vrai. Les contraintes donnent une direction. Elles forcent ton cerveau à être intelligent. Voilà, et dans la vie réelle, nous avons toujours des contraintes. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de ressources. Ces contraintes peuvent être nos amis. Donne-moi un exemple concret. D'accord, tu te souviens de mon ami Lucas ? Il voulait démarrer une entreprise, mais il n'avait pas d'argent. Zéro budget pour la publicité. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé des vidéos drôles sur les réseaux sociaux. Ça ne coûte rien. Et maintenant, il a 100 000 followers. Sa contrainte d'argent l'a forcé à être créatif. Waouh, donc pas d'argent, pas de problème, juste plus de créativité. Exactement. Chers auditeurs, pensez à vos contraintes. L'argent, le temps, les ressources. Comment pouvez-vous les transformer en opportunités ? Écrivez-nous vos idées. J'aime ça. Bon, Henri, parlons d'une autre chose. Parfois, nous sommes bloqués sur un problème pendant des heures. Nous pensons, mais rien ne vient. Que faire ? Ah oui, le blocage mental. Ça m'arrive tout le temps. Et tu sais quel est le secret ? Arrêtez de penser au problème. Arrêter ? Mais comment je vais trouver la solution si j'arrête d'y penser ? C'est magique. Quand tu arrêtes de penser consciemment, ton subconscient continue de travailler. Combien de fois tu as trouvé une solution sous la douche ? Oh mon Dieu, tout le temps, sous la douche, dans le lit avant de dormir, pendant une promenade. Jamais quand je suis assise à mon bureau en train de réfléchir intensément. Voilà, parce que ton cerveau a besoin de repos. Il a besoin de faire autre chose. Et soudainement, la solution apparaît. C'est pour ça que beaucoup de génies faisaient des siestes. Einstein, Edison, ils faisaient tous des siestes. Exactement. Ils comprenaient que le repos est essentiel pour la créativité. Donc, si tu es bloqué, va te promener. Fais du sport, cuisine. Fais n'importe quoi sauf penser aux problèmes. C'est un excellent conseil. Mais Henri, il y a un autre aspect important. Parfois, nous trouvons une solution créative, mais nous ne la mettons pas en pratique. Pourquoi ? Ah, c'est parce que les solutions créatives semblent souvent bizarres ou risquées. Nous avons peur du jugement des autres. C'est vrai. Si je propose une idée bizarre au travail, mes collègues vont penser que je suis folle.
Et c'est pour ça que beaucoup d'innovations ne se réalisent jamais. Les gens ont peur d'être différents. Mais pense à toutes les grandes inventions. Au début, tout le monde pensait qu'elles étaient stupides. Donne-moi des exemples. L'avion. Les gens disaient « c'est impossible, les humains ne peuvent pas voler ». Le téléphone. Les gens disaient « pourquoi parler avec quelqu'un qui n'est pas là, c'est bizarre ». L'Internet. Les gens ne comprenaient pas. C'est vrai, toutes les idées révolutionnaires semblent folles au début. Exactement. Donc, si tu as une idée créative, ne l'abandonne pas juste parce qu'elle semble bizarre. Teste-la, essaie-la. Tu ne sais jamais ? J'aime ça. Mais comment on peut être sûr qu'une idée créative est bonne ou mauvaise ? Tu ne peux jamais être sûr à 100%, mais tu peux faire des petits tests, ne pas investir toute ta vie dans une idée. Commence petit, teste, apprends, ajuste. Comme un prototype. Voilà, les entrepreneurs font ça tout le temps. Ils créent un prototype simple, ils le montrent à quelques personnes, ils reçoivent des commentaires et ils améliorent. C'est intelligent. Donc la créativité n'est pas seulement avoir des idées, c'est aussi tester et améliorer. Exactement. La créativité est un processus. Ce n'est pas un moment d'inspiration magique. C'est du travail. Parlons d'un autre obstacle à la créativité, le perfectionnisme. Henri, je suis terrible avec ça. Je veux que mes idées soient parfaites avant de les partager. Oh, le perfectionnisme. Le tueur de créativité. Amélie, tu sais ce qu'on dit ? Fait est mieux que parfait. Fait est mieux que parfait ? Explique. Si tu attends la perfection, tu ne feras jamais rien, parce que la perfection n'existe pas. Il vaut mieux créer quelque chose d'imparfait que de ne rien créer du tout. Mais j'ai peur que les gens jugent mon travail imparfait. Et alors, ils vont juger de toute façon, même si c'est parfait. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Fais ton travail, partage-le et continue. C'est libérateur, donc je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je dois juste être courageuse. Voilà, le courage est plus important que la perfection. Et tu sais quoi ? Les erreurs sont essentielles pour la créativité. Les erreurs, comment ça ? Beaucoup d'inventions sont nées d'erreurs. Le post-it, tu connais ? Ces petits papiers jaunes collants ? C'était une erreur. Un scientifique essayait de créer une colle super forte, mais il a créé une colle faible. Et maintenant, c'est un produit utilisé dans le monde entier. Incroyable. Donc, nos erreurs peuvent devenir nos plus grandes réussites. Exactement. Il faut voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, pas comme des échecs. J'adore cette perspective. Henri, parlons aussi de la collaboration. Est-ce que travailler avec d'autres personnes aide la créativité ? Absolument. Deux cerveaux sont mieux qu'un. Quand tu travailles avec quelqu'un, vous combinez vos idées, vous créez quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pourrait créer seul. Mais parfois, travailler en groupe est difficile. Tout le monde a des opinions différentes. C'est vrai, mais c'est exactement le point. Les opinions différentes créent la friction. Et de cette friction naissent les meilleures idées. Donc nous ne devrions pas éviter les désaccords ? Non, nous devrions les embrasser, bien sûr, avec respect. Écoute les opinions des autres, considère-les, combine-les avec les tiennes. C'est comme une recette. Tu mélanges différents ingrédients pour créer quelque chose de délicieux. Exactement. Et parfois, les meilleures idées viennent des personnes les plus inattendues. Ne rejette jamais une idée juste parce qu'elle vient de quelqu'un de jeune ou d'inexpérimenté. Bon conseil. Chers auditeurs, travaillez-vous mieux seul ou en équipe pour résoudre des problèmes ? Écrivez-nous. Bonne question. Amélie, il y a une dernière technique que je veux partager. Elle s'appelle « changer de rôle ». Changer de rôle ? Comment ça marche ? Quand tu as un problème, imagine que tu es quelqu'un d'autre. Comment cette personne résoudrait le problème ? Par exemple, si tu as un problème d'entreprise, demande-toi « comment Steve Jobs résoudrait ça ?» ou « comment ma grand-mère résoudrait ça ?» Oh, c'est intéressant, ça te force à sortir de ta propre perspective. Exactement. Parfois, nous sommes trop proches du problème. Nous ne voyons pas les solutions évidentes. Mais si nous imaginons être quelqu'un d'autre, nous voyons différemment. J'adore ça. Je vais essayer cette semaine. Henri, résumons pour nos auditeurs. Comment développer notre capacité de résolution créative ? D'accord. Premièrement, utilise le brainstorming inversé. Deuxièmement, embrasse les contraintes. Troisièmement, prends des pauses de quand tu es bloqué. Quatrièmement, n'aie pas peur des idées bizarres. Cinquièmement, teste tes idées avec des prototypes. Sixièmement, oublie la perfection. Septièmement, vois les erreurs comme des opportunités. Huitièmement, collabore avec d'autres. Et neuvièmement, change de rôle pour voir différemment. Parfait. Et rappelez-vous, chers auditeurs, la créativité n'est pas un talent. C'est une compétence. Vous pouvez la développer avec la pratique. Oui, et chaque problème est une opportunité de pratiquer. Ne voyez pas les problèmes comme des obstacles, mais comme des puzzles amusants à résoudre. Exactement. Et parfois, la meilleure solution est juste devant vous, comme mon lacet de chaussures. Regardez autour de vous, soyez curieux et n'ayez pas peur d'essayer des choses nouvelles. Merci d'avoir écouté Bonjour Cast Français aujourd'hui. Nous espérons que cette conversation vous inspire à résoudre vos problèmes de façon créative.
À bientôt, chers auditeurs. Et rappelez-vous, il n'y a pas de problème, seulement des solutions que vous n'avez pas encore découvertes. Bonne journée.